suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de stamping, on va parler de tout ce qu'il vous faut pour bien commencer en stamping. Les plaques de stamping, les vernis, les tampons, donc je vais un petit peu tout vous expliquer pour tout ce qu'il vous faut, les bases pour vraiment bien commencer en stamping. Donc qu'est-ce que c'est le stamping? Donc le stamping, stamp qui vient du mot timbre, donc c'est un tampon qu'on dispose sur les ongles, donc c'est un tampon pour les ongles, c'est une technique de tampon. Donc aujourd'hui j'en porte un, je porte un stamping sur cet ongle-ci et sur cet ongle-ci. Donc déjà pour commencer il vous faut les tampons. Donc il y a plusieurs types de tampons pour pouvoir commencer le stamping. Vous avez les tampons qui sont en silicone, vous avez les tampons en caoutchouc, vous avez les tampons qui sont en matière de gomme. Donc on va commencer déjà avec les tampons, les petits tampons rectangulaires silicone. Donc moi je vous conseille vraiment ceux-là qui sont en forme rectangulaire, qui sont en matière silicone, qu'on vient nettoyer en fait au dissolvant et qui sont collants. Et qui vraiment ont la forme parfaite pour pouvoir stamper sur l'ongle, qui font vraiment un mouvement. Ils ont une très bonne prise en main. Je vous listerai en barre d'infos d'où proviennent tous ces articles. Que vous puissiez les retrouver et vous aussi vous essayez au stamping. Donc moi mon tampon préféré c'est celui-ci, c'est avec celui-ci que j'aime beaucoup travailler. Ensuite il y a les tampons qui sont en matière un petit peu plus silicone, un petit peu plus gros. Quand vous avez un gros motif, donc celle-ci est vraiment très très collant comme vous pouvez le voir. Donc quand vous avez un gros motif à stamper, que vous voulez stamper sur la totalité de l'ongle, donc celui-ci est vraiment très très mou. Il épouse vraiment parfaitement l'ongle. Donc quand vous avez un très gros motif sur votre plaque, donc celui-ci est vraiment idéal. Ça permet de vraiment bien épouser tout l'ongle et de vraiment en mettre partout. Donc celui-ci, moi je l'utilise quand ce sont des gros motifs ou alors des motifs très variés et je ne veux pas forcément un motif précis pour mettre sur l'ongle. Ensuite, il y a les tampons double tête avec une tête plus grosse par ici et une tête plus petite par ici. Donc quand vous avez des petits motifs, c'est très bien. Donc celui-ci c'est un conade. Donc quand il y a juste un petit motif où vous voulez vous faire juste un petit coin, ça c'est très bien aussi. Donc ces trois tampons se nettoient au dissolvant sans acétone. Celui-ci se nettoie au scotch, c'est-à-dire vous prenez un morceau de scotch, vous mettez le scotch dessus et vous enlevez comme ça. Surtout celui-ci, il ne faut pas d'acétone ni de dissolvant. Et pour finir, vous avez ce type de tampons qui sont les tampons transparents où vous voyez à l'intérieur où vous pouvez stamper. Donc c'est pareil, celui-ci ne se nettoie pas au dissolvant avec acétone et sans acétone, il se nettoie également au scotch. Donc vous stampez votre... Donc ça, je vous ferai des nail art avec chaque tampon pour que vous puissiez voir la différence de technique de nail art. Donc ces vidéos arriveront dans les mois qui suivent cette vidéo. Donc vous avez ce type de tampon qui est le Clear Jelly Stamper. Donc vous voyez vraiment où vous stampez. Donc ça permet de faire vraiment des choses précises. Si vous voulez par exemple mettre un palmier, deux palmiers côte à côte, et bien vous pouvez mettre deux palmiers côte à côte. Vraiment ça je vous le recommande et je vous ferai des petites démonstrations bien entendu. Donc voilà, ça c'était tout ce qui est la partie tampon. Ensuite vous avez besoin de raclettes. Donc moi je ne vous conseille pas les raclettes qui sont vendues dans les kits, c'est-à-dire ce type de raclette, je ne vous la conseille pas du tout parce que ça ne fonctionne pas correctement. Donc moi je vous conseille la meilleure des choses, ce sont des petites cartes comme ça. Moi c'est une carte Sephora, vous avez votre carte, toute petite carte comme ça ou carte de fidélité qui sont elles sont rigides et ça c'est le top pour pouvoir racler votre vernis sur la plaque de stamping. Donc il vous faut une raclette. Il y a également certaines marques qui proposent des petites raclettes qui sont pas trop mal mais qui pour moi à mon sens sont un petit peu petites. Donc vous avez Mouyou qui propose cette petite Your Best Scrapper. Donc c'est un scrapper qui permet de racler. Donc c'est vraiment très très petit, donc on a tendance peut-être à s'en mettre un petit peu partout. Par contre pour emmener c'est très pratique. Et il y a également chez Delaney, mais ça vous pouvez le faire tout à fait vous-même, qui est une plaque un petit morceau de plexiglas qui se présente comme ceci, que moi j'avais acheté avec mon plateau pour pouvoir travailler. Donc elle est cracra puisque je fais mon stamping dessus. Donc ça permet de racler, ça permet de protéger votre plan de travail. Et en général moi je mets un mouchoir dessus, comme ça permet une fois que le mouchoir est sale, on jette le mouchoir. Donc il vous faut ceci, un plan de travail, un racloir. Ensuite il vous faut des vernis spécial stamping.
Vous avez été nombreuses à me demander s'il fallait vraiment des vernis spéciaux stamping pour pouvoir faire du stamping sur sur vos ongles. Alors moi je dis oui, parce que vous n'obtiendrez pas la même finesse des motifs sans vernis stamping. Et il y a certains vernis, notamment les miroirs, il me semble, chez Kiko, qui sont très bien pour le stamping, puisque ce sont des vernis qui sont assez épais. Et j'ai déjà essayé 2-3 fois, et ça fonctionne avec certains vernis. Donc il faut faire le test. Si les motifs sont assez précis, vous pouvez le faire avec certains vernis, mais il faut faire le test. Mais moi je vous conseille quand même des vernis spécial stamping. Donc dans les vernis spécial stamping, il y a plein de marques qui en font. Donc là je vais vous présenter quelques marques. Donc dans un tout petit prix, il y a la marque Laura Clovy qui propose ces vernis-là. Il y a une multitude de teintes. Ils sont très bien, ils ne bavent pas énormément quand vous repassez le top coat ensuite. Il y a beaucoup de couleurs variées, ils sont très bien, ils fonctionnent très bien. Ils sont à 4 € et quelques je crois le vernis. Moi je les ai eus sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite il y a les vernis de la marque Conad qui eux sont un petit peu plus chers. Qui sont pareils en plusieurs couleurs, mais il n'y a pas énormément de couleurs je trouve au niveau du choix de couleurs, donc ils sont un petit peu plus chers. Ensuite vous avez les vernis de la marque Jolie Fine qui présentent quand même pas mal de couleurs également. Ce sont de très bons vernis pour le stamping. Donc celui-ci c'est le Plume Glitter, c'est un rose un petit peu pailleté. Ensuite, vous avez Mouyou qui est le spécialiste du stamping, donc eux qui ne font que du stamping. Donc vous avez les vernis de la marque Mouyou, donc il y a énormément de choix de couleurs. Donc, et il y a une toute dernière marque que j'ai découvert récemment, c'est la marque Color Alike qui se présente comme ceci. C'est pareil, il y a énormément de choix de couleurs pour le stamping. Bien entendu, ces vernis ne sont pas faits que pour le stamping, vous pouvez très bien vous les vernir sur les ongles sans problème. Ensuite, vous aurez besoin, donc là ce sont tout ce qui est vernis. Pour le stamping est idéal du sèche-vite pour pouvoir faire votre stamp assez rapidement. Sinon, il faut que le long soit bien sec pour pouvoir faire votre stamping. Donc le sèche-vite, c'est vraiment obligatoire. Enfin, pour moi, quand je fais du stamping, le sèche-vite, c'est obligatoire. Ensuite, on va passer à tout ce qui est plaques de stamping. Il y a énormément de marques de plaques de stamping. Donc, la plupart de mes plaques de stamping viennent de AliExpress. Donc, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos des vendeurs où je me les suis fournis. Donc on va commencer avec quelques plaques de AliExpress. Donc j'ai également acheté cette petite chose là qui permet de ranger les plaques de stamping. Il y en a 20 à l'intérieur. Donc ça vient d'AliExpress aussi, j'en ai 3. J'en ai un noir, un bordeaux, un petit peu aubergine et un noir et un rose. Donc je crois qu'il existe en blanc aussi, mais je vous conseille pas le blanc parce que c'est quand même relativement salissant. Donc les plaques de stamping se présentent comme ceci à l'intérieur. Je ne vais pas toutes vous les détailler puisque c'est très difficile à montrer en caméra. Mais je reviendrai dessus avec des vidéos. En fait, je reviendrai sur ces plaques avec une plaque. Que faire comme stamping avec chaque plaque. Donc, des idées de nail art avec chaque plaque. Donc, je reviendrai dessus. À peu près sur chaque plaque. Je vous ferai des petites vidéos comme ça. Un petit peu des idées de nail art. Et puis des nail art que j'ai déjà fait avec une plaque, mettons 2, 4, 6, 8, 10. Sur chaque plaque, vous avez 12 motifs. Donc sur chaque plaque, vous avez 12 motifs, 12 nail art, une plaque, etc. Donc j'essaierai de vous faire ce type de vidéo. Donc cette petite plaque, elle... donc vous avez des plaques qui viennent donc de chez AliExpress, comme je vous le disais. Vous avez des plaques qui sont... je vais vous faire voir un petit peu le style de plaque. Donc vous avez des plaques qui sont comme ceci avec des motifs. C'est très difficile à montrer une plaque de stamping. Voilà. Donc celle-ci, ce sont des motifs qui ne sont pas définis. C'est une plaque sur le thème de Elsa et Anna, c'est le thème de la Reine des Neiges. Et il y a différents motifs. Donc soit vous vous servez du Clear Jelly Stamper pour ne prendre que le motif que vous voulez. Ou alors vous voulez n'importe quoi, vous stampez un petit peu au hasard et vous mettez sur la totalité de votre ongle. Donc moi je fais les deux. Si vraiment je veux quelque chose que le visage, je me sers du stamping, du Clear Jelly. Donc vraiment il y a ce type de plaque. Donc celle-ci elle vient de chez AliExpress. Ensuite vous avez ce type de plaque avec des motifs prédéfinis qui sont à peu près la taille de l'ongle. Donc celle-ci vient du site chezdelanné.com. Donc je vous listerai en barre d'infos le site. Donc celle-ci c'est la Floral A001.
Donc vous avez celle-ci où vous avez à stamper en fait le motif en entier pour mettre sur votre ongle. Vous avez des plaques de stamping qui sont avec des formats géométriques comme ceci. Pareil, celle-ci elle vient de chez delannée.com. Ensuite, vous avez des plaques où il y a la moitié pour l'ongle avec des motifs comme ceci et les autres motifs qui sont des motifs plus gros, plus libres. Où vous avez des petites parties ici avec des oiseaux, etc. Donc ce sont des plaques qui sont double emploi puisque du coup vous avez les deux motifs sur la plaque. Ensuite, vous avez des plaques avec des tout petits motifs. Donc, celles-ci, c'est des spéciales French manucure et des petits motifs que vous pouvez rajouter au clear jelly, par exemple, ou tout autre tampon. Vous avez des petites cerises, des petites baskets, des petites lunettes, des petits textes, etc. Donc, celles-ci, elles viennent de chez AliExpress. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les liens des plaques que j'ai. Ensuite, vous avez ce type de plaque où vous avez des grands motifs pour pouvoir stamper directement sur l'ongle et des plus petits motifs que vous pouvez stamper, par exemple, par-dessus un autre stamping pour donner un autre effet. Bon, ça, j'y reviendrai également sur ce type de stamping. Vous avez également les plaques avec deux gros motifs, donc c'est-à-dire un gros motif de ce côté-là et un autre gros motif différent de ce côté-ci. Donc pour ces plaques-là, moi je vous conseille d'utiliser les gros stampeurs comme ceci. Comme ça vous attrapez tout le motif et ensuite tout le motif revient sur l'ongle. Ensuite vous avez les formats de grandes plaques comme ceci où là c'est vraiment du motif tout entier. Donc après vous sélectionnez la zone qui vous intéresse. Donc celle-ci vient également d'AliExpress. Après, vous avez des grandes plaques comme ceci avec des motifs individuels qui viennent d'AliExpress également. Puis, vous avez des petites plaques comme ceci qui se présentent. Donc, j'en ai plusieurs, mais je vous ai pris que celle-là. Donc, de la marque Mouyou, ce sont des plaques de très bonne qualité. Donc, chaque petite collection, en fait, a un thème. Par exemple, celle-ci, c'est la cookbook numéro 7. Vous avez le petit numéro ici de la plaque. Donc celle-ci, je m'en suis servi pour faire la vidéo stamping pour les pulpeuses. Donc je vous remettrai le petit lien ici si vous voulez voir la vidéo nail art. Donc ces plaques sont vraiment très bien. Elles ont à l'arrière un socle en plastique. Donc ce qui permet de ne pas se couper sur le bord. Donc elles sont vraiment très très bien. Ensuite au niveau du format, vous avez des petites plaques qui sont comme ceci. Donc celles-ci viennent du site chez delannée.com. Donc ce sont des plaques avec thème. Donc par exemple celle-ci c'est une plaque spéciale fermeture et nœud. Vous avez une plaque spéciale chinois, Chine, asiatique pardon, avec des signes chinois. Vous avez des petits des signes chinois. Vraiment, elle est très sympa ça pour le nouvel an chinois, ça peut être sympa. Donc et celle-ci c'est là d'hiver. Donc c'est des plaques qui étaient fabriquées en France. Et ensuite vous avez d'autres formats de type de plaques. Donc pour les ranger, j'ai ce petit organiseur que j'ai eu sur le site de Banque Pretty Store. J'essaierai de vous retrouver le lien. Et à l'intérieur, ce sont des plaques qui sont rondes comme ceci. Et vous avez toutes vos plaques. Donc ça permet, quand vous voulez faire du stamping, de regarder les plaques et puis de savoir ce que vous voulez un petit peu faire. Donc pour ces plaques de stamping, je vais vous prendre celle-ci par exemple. Elles sont un petit peu... Celles-ci, toutes ces plaques de stamping viennent du site de Banque Pretty Store. Pour la plupart, type de plaques, vous avez des motifs comme ceci. Donc là, c'est sur Keep Calm, il y a la peinture. Donc c'est tout à fait pour la beauté. Il y a le parfum, il y a le rouge à lèvres, enfin vraiment il y a le vernis à ongles. Vraiment celle-ci elle peut être très adaptée. Donc celle-ci c'est le même système de stamping. Elles sont très très bien. Moi je vous les recommande également. Il vous faut également des petits disques à démaquiller pour pouvoir nettoyer votre plaque et votre tampon. Parce qu'il faut les nettoyer entre chaque stamp. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il vous faut. Les bases pour pouvoir bien commencer en stamping. Donc des vidéos nail art vont arriver, comme je vous l'expliquais, avec les différents nail art, les différents tampons, les différents vernis. Je vous expliquerai un petit peu comment moi je fais et puis pour vous donner des petites idées de stamping. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant le stamping, n'hésitez pas à les poser, je serai ravie d'y répondre. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.